Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce 31e numéro de Café Filmé. Nous sommes jeudi 5 août. Aujourd'hui, on parle pas météo. Parce que plus j'en parle, plus il pleut. Donc, on va tout de suite passer au sujet d'après. Aujourd'hui, je vous ai concocté une émission avec deux sujets. On va les développer dans le programme. Je fais... c'est bon, je suis pas trop flou, c'est bon. Je fais un petit retour en arrière sur la vidéo de mardi. Mardi, on a parlé, je sais plus, oui d'ailleurs, si c'était mardi ou la semaine dernière, je sais plus, je sais déjà plus. On avait parlé de l'obtention d'un crédit immobilier. Si effectivement vous souhaitez demander un crédit immobilier à la rentrée, on vous demandera vos bulletins des 3 derniers mois et effectivement, il faut faire attention pendant les vacances. On a eu des commentaires de Anthony Lemoine, qui est courtier en crédit immobilier chez Socopi, et qui donc nous confirme qu'effectivement, leur métier, quel que soit le mois de l'année où vous demandez votre crédit immobilier, va être de scruter vos dépenses. Ça fait partie de leur métier, donc août ou pas, on vérifie. Donc ça, c'était en substance ce qui était dit dans l'article, c'est qu'effectivement un courtier ou un banquier vérifie votre façon de dépenser, mais que effectivement l'article allait plus loin en disant faites attention, quand en été on oublie un peu, effectivement on dépense plus qu'au mois de mars ou qu'au mois de novembre. C'était surtout là-dessus que l'article appuyait. Mais donc les courtiers en immobilier confirment qu'effectivement, ils le feront toute l'année, qu'on soit en décembre, en novembre, en mars ou en septembre. On vérifie bien évidemment votre capacité d'emprunt et vos dépenses pour pouvoir vous donner un crédit. Il a également infirmé, il a infirmé le fait que effectivement l'assurance emprunteur serait plus chère si vous mangez pas assez de pommes en été. Voilà, ça c'était le petit point débrief, je sais pas, un petit point rétrospective par rapport aux lumières qui m'ont été apportées en commentaires que vous forcément ne pouvez pas voir parce que c'était des commentaires offline sur un replay. On passe au programme. Wow, on a un petit souci avec le cadrage du programme. À chaque fois qu'on rajoute des nouveautés, de toute façon, on a une période d'essai. Là, je ne sais pas si ça a bloqué de votre côté, ça a bloqué un peu du mien. Et on a eu un petit spoiler. Je vous le refais quand même, puisque je ne m'embête pas à faire des animations pour rien. Donc voilà le programme d'aujourd'hui. M+5, donc d'ici 2 minutes, l'actu de la semaine. On va consulter un article, donc ça s'est passé en Allemagne. Et eh bien, il va falloir que vous payiez vos factures. Sinon il peut vous arriver des bricoles. Le vrai sujet, le long sujet de la journée, M+15 comme d'habitude, peut-être. La dernière fois, on était bon. Peut-être en M+15, investir dans une coloc. Donc on va parler d'investissement immobilier, je ne vais pas parler côté coloc, donc si vous cherchez une coloc, si vous êtes locataire, c'est pas vraiment le sujet, ça va être plutôt si vous êtes investisseur, parce qu'on voit de tout et de rien, surtout de tout, beaucoup de rien, et du coup effectivement on en revient au titre de cette émission. Un titre sensationnel que vous pourrez retrouver sur YouTube, le plan pour devenir riche, et on met le et riche en majuscule. Est-ce que le planning vous va? N'hésitez pas à me dire. N'oubliez pas d'ailleurs, si vous me posez des questions et que ça ne concerne pas le planning, je les garde pour le planning de la fois d'après. N'oubliez surtout pas ça. Beaucoup d'émissions sont faites grâce à vous. On part du coup sur l'actu de la semaine. Alors, l'actu de la semaine, on l'a dit, c'est en Allemagne. Alors, l'actu de la semaine se passe en Allemagne.
Et du coup, on a trouvé un homme qui règle ses problèmes d'une façon relativement radicale. Pas légale, un peu limite, mais radicale. Donc, nous là à Bloomberg en Allemagne, et donc on va l'appeler Boris. Je ne sais pas si on a son prénom. Appelons-le Boris. Boris travaille dans le bâtiment. Boris construit des immeubles, construit des appartements, et Boris n'est pas payé. Boris est chef d'entreprise et le promoteur qui a commandé les immeubles lui doit 5 millions d'euros. C'est plus un impayé, hein, 5 millions d'euros. En plus, surtout que c'est pas pour la création d'un logo. Alors attention, un graphiste, je ne fais pas la comparaison dans le sens où ça ne vaut pas le même prix. Mais si je passe 3 mois, 6 mois sur le design d'un logo, c'est plus de l'intelligence et du temps qui est passé. Là, c'est 5 millions d'euros d'impayés pour construire des immeubles. Donc on a des matières premières, on a des machines, on a du carburant, on a beaucoup plus de choses que effectivement quand on est graphiste. Et du coup, c'est pas 5 millions d'euros de bénéfices, hein, c'est 5 millions d'euros de CA, donc ça inclut tout le matériel. Ça fait quand même cher. Il a attendu 5 millions d'impayés. Alors, on ne dit pas la temporalité dans l'article, mais bon, je pense que ça fait un petit bout de temps étant donné que les immeubles étaient terminés. Le service contentieux de cet homme, bah effectivement, hein, de Boris, ça a été de louer un tractopelle. Tractopelle et pelleteuse, y a-t-il une différence? Si vous travaillez dans le TP, n'hésitez pas à m'écrire. Donc, c'est écrit pelleteuse dans l'article, donc ce sera une pelleteuse. La location d'une pelleteuse Volvo qui lui a coûté bien moins que les 5 millions d'euros qu'on lui doit, et il a commencé à raser les bâtiments qu'il a lui-même construits. Donc il y a un demi-million, voilà, un demi-million d'euros de destruction. Bon, on ne sait pas vraiment comment ça va se terminer pour lui, mais j'ai envie de dire pas top. Bon, en même temps, s'il n'avait pas fini de construire, il peut quand même dire que ça fait partie du chantier. Et effectivement, bon bah, un demi-million de plus, lui a rajouté de sa poche. Au final, bon, voilà, hein, ça fait 10% de ce qu'on lui doit. Donc peut-être qu'il a fait un calcul effectivement comptable. Et au moins, ça aura fait parler de lui. Alors bon, on ne cite pas le nom du promoteur dans l'article, donc on ne le dénonce pas, on ne saura pas de qui il s'agit, qui est mauvais payeur, pourquoi il ne paye pas. C'est pas Julien Courbet, hein, c'est Ouest France. Donc on ne saura pas tout ça. Mais voilà, donc puisque j'ai des artisans hein, dans mes contacts, si vous êtes artisan, si vous avez des impayés, bon, n'y allez pas à la pelleteuse. Je suis pas sûr que ce soit le bon plan. Il y a des services contentieux, hein, il y a des huissiers hein, qui peuvent se déplacer et peut-être n'attendez pas d'avoir 5 millions d'euros d'impayés. Ce sera peut-être ça, effectivement, qu'il faudra faire. Voilà, petite actu. On lit pas tout l'article, c'est pas spécialement intéressant d'aller dans le fond du problème, vous l'avez compris. Le résumé, c'est que un homme s'est pas fait payer 5 millions d'euros pour la construction d'un immeuble, il a loué une pelleteuse et il a démoli les immeubles. La vie est plus simple quand on se prend pas la tête. Deuxième sujet, parce que je pense que c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Vous voulez savoir comment devenir riche. Comment devenir riche, parce que c'est pour ça que vous êtes là. Et oui, alors, je ne sais pas hein, du coup si c'est parce que effectivement je fais beaucoup de recherches dans le domaine que, enfin si je sais c'est totalement ça. Vu que je fais beaucoup de recherches dans le domaine, j'ai énormément de pubs qui me sollicitent dans ce domaine-là.
dans l'immobilier, hein, quand je parle de domaine. Donc j'ai des solutions miracles pour organiser ma journée, des solutions miracles pour trouver des clients, des solutions miracles pour vendre des maisons, des solutions miracles pour gagner de l'argent, etc., etc. Avec le téléchargement d'un petit PDF pour m'expliquer la base, et puis après me demander de payer une formation. Mais c'est bon, tout va bien, parce que j'ai un CPF. Vous aussi, je suis sûr que vous êtes dans ce cas-là, dans votre domaine. Quel qu'il soit, je suis persuadé. Je refuse de croire que c'est uniquement dans l'immobilier que l'on a ce genre de proposition. Quand on suit des chaînes sur YouTube, quand on regarde des vidéos qui nous expliquent un peu comment devenir riche assez rapidement, il y a un sujet qui revient beaucoup, et c'est la coloc. Alors pourquoi la coloc revient beaucoup en ce moment? Parce que Airbnb s'essouffle un peu, on va pas se le cacher. Les plans à base de vidéos YouTube, devenez ultra riche, regardez avec Airbnb je gagne 8 000 € par mois. Depuis le Covid, bah, il faut payer les 6 000 € de crédit immobilier, et il n'y a pas les 8 000 € de revenus par mois. Et depuis le début de l'année, on l'avait vu ensemble, euh, je vous renvoie sur le café filmé, ça doit être un des 5 premiers. Si les titres sont bien faits, vous retrouverez facilement. La loi Airbnb respecte la loi depuis cette année. Donc vous ne pouvez pas louer votre résidence principale plus de 180 jours par an. Si c'est une résidence secondaire, c'est encore plus limité. Et du coup, si vous voulez faire de la location courte durée avec un appartement qui ne sert qu'à ça, il faut changer la destination, et du coup, c'est plus une habitation, c'est un local commercial, et vous passez entre chambre d'hôte, hôtel, enfin, allez en mairie et remplissez des formulaires qui donnent mal à la tête. Donc la richesse par Airbnb, c'est terminé. Donc on a trouvé des gens qui nous promettent autre chose, c'est la richesse avec la colocation. Pour ça, je vais montrer, je vais chercher du coup sur YouTube en direct, sur Le Bon Coin d'abord, en direct. Donc on espère trouver rapidement, pour pas vous ennuyer, une annonce qui n'a pas été préparée avant, mais normalement, hein, si on fait bien les choses, vous allez voir, il n'y a que ça. Immobilier, colocation, voilà, 153 à Nancy, juste à Nancy. Voilà. On va trier par prix. Je vais pas me mettre à Nancy parce qu'on va dire qu'on va balancer les copains. 19 000. 19 000 dans toute la France. Tri les plus récentes. Qu'est-ce qu'on a en colocation? Le problème, c'est que je connais pas forcément les loyers ailleurs. On va prendre celle-ci et on va vérifier après à Lille. Chambre indépendante entièrement équipée de 12 mètres carrés à louer. Elle comprend salle d'eau, WC, cabine de douche, ensemble du mobilier et matériel nécessaire. Donc, une colocation, elle a un lit, un bureau, un siège de travail, un meuble de rangement, un matelas, un oreiller, une couette, des cintres, des lampes, des vaisselles et batteries de cuisine. Et les espaces communs, les parties communes, 24 mètres carrés, cuisine équipée, espace repas, espace détente et buanderie. Donc on est bien sur une colocation. Le principe de la colocation, c'est qu'effectivement on a un appartement complet, donc avec des chambres, des salles de bain, des cuisines, une cuisine. On a chacun sa chambre parce qu'on ne connaît pas forcément le coloc, hein. On n'est plus obligé de dire à un de ses meilleurs amis: Eh, vas-y, on se met en coloc, on prend un F2, chacun sa chambre et tout va bien. Non, on peut y aller tout seul et effectivement trouver une chambre à 500 euros. Nickel. Donc ça veut dire que ils ne disent pas le nombre de chambres. On va pas pouvoir faire le calcul. 25 mètres carrés d'espace commun, 12 mètres carrés à louer,
mais ils ne disent pas le nombre de chambres. Le grand souci qu'on a, et en fait la promesse qui vous est faite avec la colocation, c'est qu'effectivement vous allez pouvoir louer. Donc admettons vous avez un F4. On va partir du principe, donc je dis pas, hein, comme ça on ne sait pas qui c'est la personne, c'est pas lui. Mais si cet immeuble, parce que c'est pas noté, donc si cet appartement est un T4, on a 3 chambres, pardon, une cuisine et un espace détente, un salon. Donc 3 chambres, un salon et une cuisine, T4. On se retrouve avec 3 chambres qu'on va louer chacune 500 euros. Donc ça nous fait un loyer de 1500 euros au total. Et c'est là en fait toutes les promesses de richesse sont faites. C'est que si vous louez un T4, on va le reprendre, donc T4 à Lille, Le Bon Coin. Je veux une maison à Lille, toute la ville, immobilier, location. Location immobilière, pièce 4, on en a combien? 109. On est à 1500, donc on est dans les clous. Et c'est bien ça dont il faut faire attention. J'aurais pas trouvé l'exemple en direct. Mais en fait, donc c'est bien parce que peut-être que Le Bon Coin fait le tri aussi. Mais c'était le point où je voulais aller. Si vous voyez quelqu'un qui vous promet des rendements de fou parce que vous allez acheter un appartement T4 et vous allez le louer à 3 personnes et du coup tripler le loyer, c'est faux. Il y a la loi en fait qui vous empêche tout simplement de le faire. Quand vous faites une colocation, la somme des loyers perçus ne peut pas être supérieure au loyer de l'appartement ou de la maison entière. Donc si un T4 se loue 1500 euros, là on en a à 1600, pareil encore une fois, ça dépend le quartier, entre T2, 4 pièces, c'est un gros T2. Donc vu les T4, vu les prix des T4, ça dépendra de la localisation. Mais voilà, si l'appartement d'avant, ici, est un T4 qui est dans cet immeuble-là, c'est pas bon. Parce qu'on a 875 euros de loyer pour un T4. Et on va partir du principe que c'est le prix du marché. Et que là, vous louez 3 chambres à 500 euros chacune. Donc vous touchez 1500 euros. 1500 euros est supérieur à 875 euros. C'est pas légal. Mais effectivement, la vidéo YouTube va surtout s'attarder au fait que vous passez du simple au double, 1500 à 875. Donc vous doublez votre rendement purement et simplement et très facilement. Ne le faites pas, c'est pas légal. Alors, j'ai cherché le texte qui nous dit qu'effectivement c'est pas légal. On risque 5000 euros d'amende. Mais j'ai trouvé que ça en fait. Donc il faudrait que la personne se fasse dénoncer par un concurrent, par un locataire qui n'est pas content. Mais du coup, le locataire qui n'est pas content, je ne sais pas s'il peut récupérer ses loyers. A priori non, c'est pas de dommages et intérêts. 5000 euros d'amende, c'est jusqu'à 5000 euros d'amende. Et c'est tout ce qui est dit en fait sur le site du gouvernement. Là où il faut faire attention, du coup, c'est qu'effectivement, si vous ne le savez pas et que vous vous faites choper, c'est pas tant les 5000 euros qui poseraient problème, du coup, parce que bon, si vous gagnez 1500 euros tous les mois, ça devrait aller, les 5000 euros, c'est une broutille. Mais quand vous achetez un bien immobilier, ceux qui sont passés par le notaire le savent, le notaire vous pose une question, que ce soit aux vendeurs ou aux acquéreurs, mais surtout aux acquéreurs, vous devez fournir un extrait du casier judiciaire pour voir si vous n'êtes pas frappé d'une interdiction d'acheter ou de vendre un bien immobilier. Si à cause de cette coloc vous êtes marqué, derrière le patrimoine immobilier, il va en prendre un peu sur la gueule. Parce que vous ne pourrez plus acheter d'autres biens immobiliers, vous n'aurez peut-être
Enfin, vous serez peut-être obligé de le vendre celui-ci pour les avocats et autres, mais bon, pour 5000 euros, ça m'étonnerait. Donc voilà, la coloc, si vous l'organisez, c'est bien, mais n'y voyez pas, oh, j'ai trouvé le super plan, regarde, je vais louer 300 euros, 300 euros, 300 euros, ça me fera 900 euros, alors que normalement, les appartements, ils se louent 600 euros pour un T4. Ça ne marche pas. Enfin, si, ça peut marcher, mais c'est pas légal. Bon, maintenant, j'ai pas trouvé quelqu'un qui s'est fait choper, mais c'est pas légal. Et prenez le risque si vous voulez, mais en attendant, effectivement, ça vaut pas le coup. J'ai trouvé une solution par contre, si du coup vous vouliez. Hop là, je vais repasser. Bonjour à ceux qui sont arrivés en cours. J'ai trouvé une solution en fait, donc du coup effectivement on peut vous promettre monts et merveilles avec des rendements de fou en termes de colocation, mais ce sera plus une colocation en fait. Il y a un phénomène qui vient des États-Unis, qui arrive très timidement en France. Alors c'est de la colocation qui contourne cette règle, tout simplement en fait. Et du coup, pour pas dire que c'est de la colocation qui contourne une règle, vu que c'est écrit le mot colocation dans la loi, on appelle ça le co-living. Bon, j'ai l'impression que co-living, si on traduit plus ou moins en français, on tombera à peu près sur de la colocation. Mais du coup, le co-living ne tombe pas sur cette règle donc, de loyer qui doit être égale à l'appartement entier parce que ce n'est plus un appartement, c'est une résidence complète. Ce sera plutôt un peu considéré comme plusieurs appartements. Donc si vous souhaitez contourner la règle de la colocation, il faut en fait que chaque appartement puisse être totalement indépendant. Donc on l'a vu tout à l'heure, la personne signale qu'il y a une chambre, une salle de bain pas privative par personne et que la cuisine est commune. Ça rentre dans le cadre de la colocation. On doit respecter le loyer capé. Si par contre vous mettez à disposition une chambre, une salle de bain, une cuisine, ça devient un appartement à part entière. Donc vous pouvez effectivement le louer indépendamment. Et derrière, vous rajoutez un rez-de-chaussée, un étage, ce que vous voulez. Donc vous avez plusieurs appartements comme ça, vous en avez 4. Et vous rajoutez le rez-de-chaussée avec une salle commune, une bibliothèque, une salle de sport, un spa, du massage, ce que vous voulez. Vous incluez Internet, vous incluez l'abonnement Netflix pour tout l'immeuble, étant donné qu'on peut se connecter à Netflix sur plusieurs ordinateurs, plusieurs appareils. Vous mettez l'abonnement Netflix et là, dans ce cas-là, c'est plus de la colocation parce que la personne peut vivre seule dans son appart sans voir les autres. Il a un espace privatif qui est un appartement. Et en plus, vous lui facturez des prestations supplémentaires. Donc, l'assurance habitation est généralement incluse dans le co-living. Netflix, Internet, ce que vous voulez. Une salle de sport, une buanderie. Et du coup, plutôt qu'effectivement de faire installer 4 meublés avec une machine à laver dans chaque meublé, eh bien vous faites 4 meublés sans machine à laver, une machine à laver à la buanderie, un sèche-linge et vous augmentez les loyers en fonction des services de la résidence complète. Et là, par contre, effectivement, bon, bah, du coup, vous contournez le côté colocation parce que chacun a une cuisine, donc vous fixez le loyer en fonction des biens et prestations présentes dans votre appartement et dans la résidence. Et là, si vous payez Netflix 10 euros par mois, je crois que c'est ça, hein, le tarif 12,90 euros, 10 euros par mois, que vous avez 4 appartements et que vous les facturez, que vous rajoutez 5 euros à chaque loyer, bah bravo, vous aurez gagné 20 euros alors que vous payez 10 euros de Netflix. Donc vous avez augmenté de 10 euros votre rendement, votre cash flow, qu'il soit positif ou négatif. Donc si vous souhaitez augmenter la valeur locative de vos biens immobiliers, si vous avez plusieurs biens, ne contournez pas la loi de la colocation, eh bien faites du co-living. Voilà, donc installer une cuisine dans chacun. Alors du coup,
Je suis pas sûr qu'on atteigne les mêmes rendements que les gars qui trichaient sur de la coloc, hein. C'est, mais en fait, je pense qu'il y a énormément de travail pour monter un immeuble en co-living et ça rajoute des frais, ça rajoute potentiellement de l'usure. Donc, à calculer si vous êtes en SCI, en location meublée. À voir ce que vous pouvez défiscaliser, ne pas défiscaliser, amortir, ne pas amortir, parce que au final, je suis pas sûr que, enfin, à calculer du coup en fait, ça devient un vrai calcul et c'est pas en une vidéo YouTube. Je pense que qu'on vous vendra un 20% de rendement ou 10% ou x2 par rapport à un appartement traditionnel en fait. C'est surtout ça. Si vous avez 4 appartements meublés, 20 mètres carrés, 25 mètres carrés, louez-les comme tels et déjà vous aurez, si vous avez bien géré l'achat, si vous gérez bien l'appartement, un cash flow positif, un rendement intéressant. À voir si effectivement le fait de rajouter une salle de jeu, de rajouter le Wi-Fi. Alors sur mes dernières visites de location, j'ai énormément de monde qui m'ont effectivement demandé est-ce que le Wi-Fi est inclus? Bienvenue, non. Dans le monde réel, le Wi-Fi n'est pas inclus quand vous rentrez dans un appartement. Enfin déjà c'est Internet, c'est pas le Wi-Fi. Mais non, oui, on a pris l'habitude, je pense, des Airbnb, tout compris, avec Internet, avec la télé, avec le café, le petit-déj le matin. Et du coup, ça m'est demandé sur des locations longue durée en service. Donc peut-être qu'effectivement, mais dans ce cas-là, enfin, si vous n'avez qu'un seul appartement, c'est pas rentable. Vous n'allez pas payer un abonnement 20 euros et rajouter 20 euros au loyer. C'est ridicule en fait. C'est un service qui est un non-service. Mis à part le fait que le locataire n'a pas besoin de s'abonner, qui gagne quoi? Donc non. Si vous avez 2 appartements, vous pouvez installer un abonnement fibre. Et là, dans ce cas-là, waouh! Du coup, vous avez gagné, effectivement, vous facturez 20, vous gagnez 20. Alors prévenez, hein, du coup, parce que bon, après, en fibre, hein, normalement, ils n'auront pas à se plaindre si les deux allument la télé, les consoles de jeu et les ordinateurs. Mais pour un appartement, non. Pour 2 appartements, oui, voilà, oui, on peut commencer, effectivement, à inclure des services, Netflix, Wi-Fi, Internet. Mais peut-être qu'on s'embêtera pour rien. Donc, la dernière fois, j'avais fait un récap. Elle est où la touche de récap? Oui. Voilà pour l'émission d'aujourd'hui. Donc, si vous avez des impayés, ne les gérez pas avec des pelleteuses. Ça, c'est le premier point qu'on a vu aujourd'hui. Deuxième point qu'on aura vu aujourd'hui, si vous voyez une vidéo qui vous montre que si vous faites de la colocation dans un immeuble, dans un appartement, vous allez doubler votre rendement et doubler votre cash flow, méfiez-vous. Le loyer, et c'est la phrase importante d'aujourd'hui, j'aurais pu juste dire ça et couper le live. Le loyer, la somme des loyers d'une colocation ne peut pas dépasser le loyer de l'appartement entier. Si vous voulez le faire, ce n'est plus de la colocation, c'est du co-living. Et dans ce cas-là, chaque appartement doit être autonome, donc cuisine, salle de bain, couchage, comme un studio traditionnel. Et seulement après, vous rajoutez d'autres services, Internet, Netflix, buanderie, bibliothèque, je sais pas, garderie, salle de sport. Trouvez des choses qui rapportent de l'argent. Mais donc, étudiez bien. Et puis, ça dépendra surtout de la taille de votre immeuble. Merci à tous d'avoir été présents pour ce 31e numéro de Café Filmé. On se retrouve mardi prochain. Même heure, même jour, j'allais dire, mais non, mardi, du coup, à 9h sur Facebook en live, le lendemain à 16h sur YouTube retouché. N'oubliez pas le petit like, le petit partage, le petit abonnement et la petite cloche pour être prévenu des dernières vidéos. Allez, merci à tous d'avoir été là et à mardi. Ciao, bye bye.